Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver. La réforme des retraites était attendue, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ayant dévoilé les grandes lignes hier lors de son meeting en direct sur iTélé dans Tir Croisé. L'heure est désormais au calcul des coûts et avantages pour chacun. Joseph Cabri reviendra sur cette information dans ce journal politique un peu plus tard dans la soirée. Une attaque américaine contre le pouvoir syrien semble imminente. Des responsables américains ont fait passer le message à l'ONU qu'il valait mieux que les responsables et que les inspecteurs sur place ne prolongent pas leur mission, affirme une source diplomatique occidentale proche du dossier. Les auto-écoles vont-elles accueillir de nouveaux pensionnaires? Les forces de l'ordre ne maîtrisent pas bien le code de la route, révèle une enquête du magazine Autoplus interrogé par l'hebdomadaire. Seuls 38% des policiers et 44% des gendarmes ont répondu correctement aux questions posées. Une révision collective s'impose donc évidemment. La plus belle voix du moment dans la catégorie Jazz Soul appartient à un solide gaillard d'un bon mètre 90 ayant dépassé la quarantaine. Son nom, Gregory Porter. Sa réputation circulait depuis une poignée d'années comme on l'imagine et comme on le partage avec entre amis, un secret. Après 2 albums remarqués et différentes apparitions dans des festivals, le chanteur publie un des meilleurs albums de la rentrée, Liquid Spirit. Il s'était constitué ce butin en escroquant pendant 15 ans l'assurance retraite. Un habitant de Montpellier cachait à son domicile un trésor de 150 millions d'euros en dissimulant la mort de son père décédé en 1998. L'homme continuait de percevoir les allocations de ce dernier. Proxénète, trafiquant de drogue internationale, récidiviste et double récidiviste, casseur de flics, des métiers d'avenir, c'est la question qui se pose. Il faut dire que si le projet de loi sur la probation épouse la version maximaliste évoquée ces derniers jours par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, une bonne partie de la voyocratie n'aura peut-être plus grand chose à craindre de la loi et à dire. Voilà, on se retrouve après la pub sur News TV pour la suite de l'information, pour la suite de l'émission en direct. A tout de suite. Hello. J'aurais besoin d'argent. Argent. Money. Money. Argent. Ok. La vie pour vos études à l'étranger. La banque et moi à l'étranger.com. Société Générale. Touch my heart, held me close. Believe that you're mine. This love is unbreakable. This love is unbreakable. T'as bu mon yop? Heureusement que j'ai tout checké. Merci à vous de nous avoir rejoints sur News TV. Impossible de voir dans le New York de 2013 les coups de gorge qu'il était en 1990, année record où 2600 homicides ont été enregistrés. Un rapport de la mairie ne dénombre évidemment pour l'instant en 2013 que 213 meurtres, soit 26% de moins que sur la même période en 2012 et 12 fois moins qu'en 1990. La cause est particulièrement difficile à défendre et suscite d'ailleurs une véritable levée de boucliers. Qu'importe depuis le début de l'été, un groupe de pêcheurs du nord de la France qui a décidé de s'en prendre aux phoques et aux dauphins, ces mammifères marins qui, après avoir déserté nos côtes, sont de retour depuis une vingtaine d'années environ.
La jeune femme qui cherchait à sortir de l'eau en regagnant la jetée de Doulin lorsque l'incident a lieu. Un grand dauphin solitaire nommé Dusty, très jeune, lui a asséné des coups à l'abdomen et au rein avec son long nez pointu. Il faut dire que provoquant des côtes cassées sur la jeune femme et des dommages aux poumons, la jeune femme a été évacuée en urgence et en ambulance. Ce sont des blessures très sérieuses et une attaque mortelle qui aurait pu facilement arriver, a alerté l'Iris Walland Dolphin Group, un organisme chargé de l'observation des mammifères marins. Dernier titre de l'actualité de cette émission, ils sont à bout de nerfs. Les éleveurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la région PACA ont lancé jeudi un appel solennel à François Hollande, le chef de l'État, excédé par la série d'attaques de troupeaux de brebis par des loups. Voilà, c'est la fin de ces informations, mais tout de suite on retrouve Joseph Cabri qui va vous parler de politique. On se retrouve après. Et il est 20h56, Joseph Cabri pour le JT Politique. C'est à vous, Joseph. Bonsoir, monsieur Jonathan. Bonsoir. Alors, à l'UMP, le cru 2013 du rendez-vous de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, dimanche et lundi à Arcachon, s'annonce à la fois riche et corsé. Alain Juppé ayant finalement accepté d'y participer, il devrait intervenir à la tribune. Jean-François Copé s'exprimera aussi. François Fillon n'y sera pas, de même qu'Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Mais Christian Estrosi, secrétaire général de l'association, prendra la parole au nom des trionistes. Tirer les leçons de ces échecs, une règle d'évidence et de sagesse, mais trop d'arrière-pensée et de sous-entendus pèse sur l'UMP, pour que le droit élémentaire des années Sarkozy relève de cette évidence et de cette sagesse, pour une raison simple, c'est moins l'action passée de l'action président que ses intentions futures qui hantent les acteurs de ce débat. Que fera M. Sarkozy? On le saura tout simplement par lui-même. S'il veut se représenter pour 2017, s'il veut rester auprès de Carita et de sa dernière petite fille, oui, ça, nous le saurons par la suite. Au Parti Socialiste, recadrer et faire acte de pédagogie sur l'action du gouvernement dans son discours de clôture de l'université d'été du Parti Socialiste, dimanche midi, qui a duré 1 heure, Jean-Marc Ayrault a adressé un avertissement aux ministres qui, à travers des annonces précipitées, seraient tentés de soigner leur image personnelle au détriment du jeu collectif. Là, mon avis personnel, je pense tout simplement qu'il pense à M. Valls actuellement, car il a tendance un petit peu de temps en temps, à être, être sur des forums comme s'il allait se présenter pour la présidentielle de 2017. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il a voulu calmer le jeu, M. Jean-Marc Ayrault. Pour la suite, l'enjeu était de ressouder les troupes à l'aube d'une semaine décisive pour le pouvoir, avec la présentation sans doute mercredi, de la très sensible réforme des retraites, qui, je dois vous l'annoncer, une information de dernière minute qui vient de nous arriver, la retraite sera touchée surtout pour les personnes qui sont nées à partir de 1973, qui devront malheureusement travailler davantage, c'est-à-dire 43 années, à rapport à aujourd'hui où nous travaillons que 41 années et demie, pour pouvoir droit à notre retraite. C'est-à-dire qu'un petit jeune qui va faire des études et qui commencera, on va dire en moyenne, à travailler à 25-26 ans, prendra sa retraite à taux plein à l'âge de 70-71 ans. J'espère que d'ici là, si Dieu me prête vie, que les retraités auront encore la santé à 71 ans. Voilà
pour cette actualité qui se termine ainsi. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez John Arnaud pour la suite du Grand News. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très vite, je l'espère. Au revoir. Voilà, c'était Joseph Cabri lors de son JT politique. On vous retrouve demain, Joseph, sans faute. Tout de suite, on écoute, comme toujours, la brillante, l'ultime, Dalida. Il semble y avoir un souci technique, je relance cette info. On écoute tout de suite Dalida. Dans une rue pleine de brouillard, un inconnu sur sa guitare chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'ai des soldats, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Il avait dit, je reviendrai, elle avait dit, je t'attendrai. Elle est partie, encore enfant, elle est revenue, un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'ai des soldats, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Mais t'es parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans les rues, à part le ciel, il n'a rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu, plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard. Et avec lui, ses compagnons sont repartis en portant leur chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'ai des soldats, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Marjolaine, Marjolaine, Marjolaine. Voilà, et je vous en rappelle la principale information. Il s'était constitué, ce butin en escroquant pendant 15 ans l'assurance retraite. Un habitant de Montpellier cachait à son domicile un trésor de 150 millions d'euros en dissimulant la mort de son père décédé en 98. L'homme continuait évidemment de percevoir les allocations logement et familiales de ce dernier disparu en 98. Voilà, c'est la fin de cette émission. Déjà, ça passe tellement vite. J'ai été heureux de vous retrouver. Je vous remercie de votre fidélité. La rédaction et moi-même, on vous donne rendez-vous demain à 20h45. Et demain, il y aura Joseph Cabri. Je vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie. Bonsoir.